La vie est comme un mouvement cyclique et alternatif qui se compose de montées et de descentes, de joies et de peines, d'énergies hautes et basses, de quatre saisons, de rencontres et de séparations, de naissance et de mort. Tout est la vie sans exception. Ça, c'est plus d'un point de vue dynamique, c'est-à-dire que les choses changent. Ça veut dire que les choses meurent, disparaissent, se transforment. La mort permet l'évolution, le changement. Et nous ne pouvons pas arrêter ce mouvement. La présence non duelle, en nous, n'a pas d'avis sur la mort. La vie est une succession ininterrompue de création, d'évolution et de destruction. C'est comme ça. Si nous nous opposons à la création, à l'évolution, à la destruction, nous résistons au Tao, nous résistons à la nature, nous résistons à comment l'univers fonctionne. Et donc, par conséquent, nous souffrons. Si une personne que j'aime, une situation que j'aime disparaît, et il y a tout un processus qui va se mettre en mouvement en moi, qui s'appelle le deuil. On connaît très bien les étapes du deuil en psychologie, je pense dans tous les pays du monde. Une fois que le deuil est fait, on passe à autre chose. C'est aussi simple que ça. Nous avons naturellement en nous cette capacité naturelle de faire le deuil, quitter l'enfance, quitter la jeunesse, quitter l'école, quitter les copains, les copines, certains, certaines, quitter le célibat, le cas échéant, quitter le mariage, le cas échéant, quitter ses parents. Alors tout se fait pas ensemble en général, ça ferait un peu beaucoup quand même, mais progressivement. En plus, nous le savons, c'est prévu. On nous a prévenus. Évidemment, il y a cette part de nous qui, elle, n'est pas d'accord. Non, faudrait que je sois immortel, faudrait que les gens que j'aime ne meurent jamais, faudrait que les gens que j'aime pas meurent très vite. Ce serait le paradis pour moi. Mais ce qu'on voit pas, c'est que, métaphoriquement parlant, le paradis est déjà là. C'est-à-dire que l'organisation évolutive et harmonieuse de l'univers est déjà là. Hein, ça, c'est la révélation de la vérité absolue, la réalisation très discutable, bien sûr, hein, sur plein d'endroits, avec la conscience duelle, avec même la conscience relative ou la vision humaine des choses. Mais d'un point de vue de la conscience éveillée en nous, l'évolution des choses est déjà optimale. Hein. C'est pas quelque chose que je vais argumenter parce que je peux pas l'argumenter sur le plan relatif. Mais d'un point de vue absolu, moi, c'est ce que me fait ressentir la présence non duelle. Tout est déjà là, en place, en train de suivre son cours. Et je n'ai pas à rajouter mon grain de sel en disant ouais, il faudra un peu plus de ci, un peu plus de ça, surtout pour moi. Non, tout est auto-organisé au regard de toutes les vies qui composent, de toutes les entités en apparence séparées qui composent la planète Terre. C'est-à-dire que la vie est comme une intelligence infinie qui prend en compte tous les facteurs, tous les êtres, en même pas une fraction de seconde. On ne peut pas comprendre ça, et on ne peut pas réellement s'opposer à ça. Lorsque vous vivez cette présence, il n'y a pas de jugement sur l'état du monde, il n'y a pas de jugement sur votre état, il y a pas de jugement du tout.
Et c'est extrêmement iconoclaste, extrêmement révolutionnaire d'une certaine façon, dérangeant, trop simple, révoltant, insupportable. Pourtant, toutes les personnes qui ont euh, atteint cette maturité de réalisation spirituelle, mondiale, témoignent de la même chose. Elles ne cherchent pas, elles ne jugent pas. Et paradoxalement, ce sont des personnes, le plus souvent, qui ont une immense compassion et qui aident les autres d'une façon ou d'une autre. Parce que je réalise cet amour inconditionnel, alors en moi est ce courant de transformation le plus respectueux, le plus puissant, peut-être aussi le plus invisible. Et ce courant prend d'autant plus possession de nous-mêmes dans la mesure où nous abandonnons nos opinions et nos croyances comme quoi c'est bien de faire ci, c'est bien de faire ça, c'est pas bien de faire ci, c'est pas bien de faire ça. Mes erreurs et les souffrances que j'ai subies m'ont tout autant servi que mes jouissances, mes extases et mes succès. La présence, l'univers recycle tout. L'essence de la présence et de l'univers est une forme de d'être inaltérable, incorruptible, éternellement pur, éternellement inattaquable, immortel. On peut pas le polluer. Ce qui fait que cet être qu'on appelle la vie pourra toujours se recréer à partir de rien. Ce qu'il fait en permanence d'ailleurs. Il peut mourir un nombre incommensurable de fois. Ça n'empêchera pas de renaître à chaque fois un nombre incommensurable de fois. On ne peut pas tuer la vie, on ne peut pas tuer l'énergie conscience qui est notre essence. On ne peut pas la faire disparaître. Ça, l'absolu. Comme j'ai relu il n'y a pas longtemps dans un livre bouddhiste, l'ignorance, c'est ne pas connaître la vérité absolue. Et dès que vous prenez conscience de la présence en vous, vous avez rencontré la vérité absolue, qui est une existence sans forme, qui prend toutes les formes. Les choses changent. Ce que nous sommes ne change pas. Les apparences apparaissent et disparaissent. Ce que nous sommes ne change pas.